Salut tout le monde, ici Rest de FCG, accompagné toujours de notre co-fun Stéphane. C'est plus à fort à chaque fois, hein? Ben, c'est de la pratique. Practice makes perfect. Je l'ai senti dans mon pec. Donc, bienvenue à tous. Ceci est le premier épisode. C'est le bon doigt. C'est le bon doigt. Ouais, fais attention. Donc, d'une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Les Funko Folies. Folies, exact. J'allais dire les Funko Pop. 1, 2, 3. Les Funko Folies. On peut peut-être deviner par le nom qu'est-ce que c'est, mais je vais laisser mon collègue ici, mon confrère, expliquer un petit peu c'est quoi les Funko Folies. C'est quoi les Funko Folies? Ben, en fait, les Funko Folies, c'est une série qu'on passe sur notre super chaîne ECG. Ouais. Mais en fait... Recug. Mais les Funko, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, des Funko, c'est des figurines, on peut dire des bobbleheads, à l'effigie de plusieurs célébrités, des acteurs, des athlètes, des musiciens, des chanteurs, des personnages de jeux vidéo, des personnages de films, des personnages de séries, que ce soit télévision, animé, you name it, they make it. C'est aussi simple que ça. Nous, on a décidé qu'on était pour faire des séries, en fait, des épisodes sur les Funko, mais des Funko qui nous sont chers à nous. Il y en a de tous les styles, de tous les genres, de toutes les classes, catégories. C'est vraiment à ne plus finir. Donc, c'est vrai, on est tous fans de quelque chose, à quelque part. Tous fans de quelque chose. Et donc, personnellement, j'ai été rappelé de ce fait au dernier Minicon de Montréal, Mini Comic Con 2019. D'ailleurs, si vous voulez voir un review du Comic Con, ben, il y a un lien quelque part en haut ici qui vient de popper. Donc, cliquez là-dessus. En se promenant, j'ai vu, ça m'a accroché l'œil tout de suite quand tu me l'as montré. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vu le Funko Pop de Bret the Hitman Hart. Alors, le fan de lutte des années 90 en moi a exigé que je dépense le 14$ dessus et que je me le procure. Alors, voilà. Donc, suite à cette histoire, je suis fier propriétaire d'un des deux Funko Pop de Bret Hart parce que c'est même pas le seul Funko Pop parce que il y a une autre version où c'est un petit peu plus old school, c'est avec ses shades à l'époque, plus vers ses débuts dans la WWF à l'époque. Avec les shades, on voit ses yeux à travers, il y a son gear de lutte, c'est comme son ring gear. Alors que celui-là, c'est un petit peu plus tard dans sa carrière, il y a ses shades roses, il y a son côte de cuir, c'est dans le fond, fait que c'est son entrance gear. Là. Toi, Steph, je sais que tu es un petit peu plus expert en Funko, tu en as plus que moi. C'est un petit peu plus longtemps que... Attention, parce que ta collection va continuer à descendre. Ouais, je sais, il va y avoir une autre commotion. Là. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses juste du Funko en tant que tel? Est-ce qu'en termes de détails, en termes de... vas-y, là. Je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Hein. Il y a les détails sur le manteau, les studs, le logo de la Heart Foundation qui est vraiment très apparent. Les cheveux, les détails sur les cheveux sont vraiment bien faits aussi. C'est tout en... on dirait son look, son wet look qu'il y avait. Là. Ouais. Toujours les cheveux trempés quand il rentrait dans le ring. Ouais. Donc c'est bien représenté. Mais bref, non, c'est un super... Bref, de Hitman Hart. C'est bon, super bien fait, c'est un must-have. C'est un héros canadien. Il y avait eu un gros feud 97, 98? Ouais, dans ces eaux-là, c'était tout juste avant ou vers les débuts du Attitude Era. En fait, Bret, j'avais jamais été un fan trop de lui jusqu'au moment où il a fait son heel turn pour être vraiment le méchant canadien. Puis c'était tellement hot parce que c'est dépendant de quel côté de la frontière que tu étais, c'était complètement différent. Là, au Canada, il était comme... Puis d'un Monday Night Raw à un autre. Donc une semaine à un autre, il pouvait être, mettons, un lundi à, je sais pas moi, en Ontario. Puis là, il se faisait acclamer. Puis là, ben, la semaine d'après, il était, je sais pas moi, à Hartford. Puis il se faisait huer.
Puis c'était dans l'époque où, même si c'est scripté, tu pouvais pas... Il y avait des trucs qui venaient du cœur. Ouais, tu sais, qui venaient du cœur, Bret Hart. Ah, oh! Il faisait des mauvais coups de turbo bad guy, mais il était au Canada, fait que le monde ne le levait pas, puis c'était comme... même les annonceurs, ils étaient perdus, ils savaient pas trop comment gérer ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte, OK, quand il est n'importe où dans le monde, à part aux États-Unis, le monde l'aime, là. Le monde l'aime, peu importe ce qu'il fait, qu'il frappe le monde avec des chaises ou qu'il y ait des run-ins avec le restant de la Hart Foundation pour faire des interruptions de match. C'était approuvé parce que c'était partout dans le monde, à part aux States. Mais aux States, il pouvait travailler super clean, puis c'était comme non, c'est un méchant. Ouais, c'était une époque écœurante, incroyable. C'était vraiment. La lutte a plus jamais été pareille depuis. Ben non. Puis ça, c'est facile quand tu veux être un heel de l'étranger, puis tu sais, OK, t'es anti-US, puis ci, puis ça. Puis typiquement, tu sais, tu viens de l'étranger, mais c'est comme du Moyen-Orient ou de quelque part en Europe, ou tu sais, peu importe. Mais avec Bret, ce qui était vraiment hot, c'est que tu sais, c'est le Canada puis les US, c'est pas comme si c'est super différent, mais c'est différent sur quelques points comme quand même fondamentaux, style le système de santé, puis ci, puis ça. Puis lui, comme il s'attaquait à ça, puis moi, j'étais comme, yes, oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous autres, on a notre système de santé, il est gratuit, pas vous autres. Puis à l'époque, il disait des trucs du genre, vous autres, vous tuez dans les rues, puis tout ça, puis nous, au Canada, comme tout est beau, puis on s'entraide, puis tu sais, on est ci, puis ça. Wow, c'était... C'était arrogant, mais c'était véridique, fait que... Heel Bret, number one, là, j'étais vraiment fan. Je me souviens, là, j'étais fan au point où ce fameux Survivor Series 97, moi, Luc, un autre confrère de CG, avec une couple d'autres amis, on a acheté des billets, on était dans les nosebleeds, là, on était en haut complètement. On a acheté nos billets, j'avais mon côte de cuir à l'époque, je me souviens. Je me suis acheté mon petit drapeau canadien, là, pour se hyper, pour se rendre là, tu sais, tu descends le jacket jusqu'à ici, puis tu fais comme le geste comme ça, là, j'y étais, puis wow, on était comme tellement confused quand il y a eu le screw job à la fin, là, c'était, en tout cas, toute cette époque-là, tout ça, je l'ai vécu, alors, quand j'ai vu Bret en Funko Pop, là, j'ai dit, non, le Rez, à l'âge de 20 ans, à l'époque, là, il accepterait pas que j'achète pas ça, donc... Puis Bret, selon moi, c'est vraiment, je pense, probablement notre héros canadien le plus, je ne sais pas si je pourrais dire le plus vénéré, mais je trouve qu'il est le plus intemporel. Parce que Bret, on continue à en parler aujourd'hui, tandis que, mettons, des médaillés olympiques, là, je veux dire, tu sais, ils ont gagné une médaille un moment donné, puis je veux dire, comme on les oublie, là, tu sais. Il y a Gaétan Boucher, un moment donné, qui a gagné une... il y a des rues, là, fait que... Ouais, des fois, il faut que tu dises ton nom, tu sais. Mais Bret reste Bret, puis sa légende, c'est une question de décennies multiples que son nom est répandu partout, là, donc... Bret, selon moi, là, ça devrait être une face qu'on devrait voir sur des... je faisais la joke, là, ça devrait être sur des 5$ ou des 10$, là, parce que c'est sûr que ça serait mieux que la reine, même si c'était pas mon lutteur préféré, mais c'était dans mes top 3. OK, bon, c'est bon. Ça sera sur un autre... on en parlera. Peut-être que tu pourrais acheter le Funko de celui qui était ton préféré, en fait. Je le trouve, si je trouve la version qui n'est pas le Jesus Christ Loving... indice. Ouais. Finalement, dans toute cette période-là du heel Bret, du méchant Canadien, c'est quoi ton moment préféré là, que tu pourrais dire, wow, ça c'est comme... Quand il y avait un match avec Owen Hart, qui est son frère, et le British Bulldog, qui était son beau-frère, dans le fond, qui était le mari de sa sœur. Les deux faisaient un match, un contre l'autre. Oui. C'était pas mal dans le temps où ce que Bret commençait à devenir le méchant, le heel, il faisait son heel turn. Puis là, il était venu interrompre le match des deux pour faire comme, OK, là, vos niaiseries,
c'est fini, là. Il y a comme quelque chose de plus grave qui se passe. Fait que mettez les family squabbles de côté. Puis là, on se tient ensemble. On se tient ensemble. Cette scène-là, si je me souviens bien, avant même qu'ils disent ces trucs-là, c'était du non-verbal. Il était venu interrompre le match, puis il parlait pas, là. Il parlait, mais on n'entendait pas leur conversation. Mais c'est le body language. C'est le body language, fait que c'est ça qui a vraiment fait que moi j'ai fait « Oh wow, ok ». Tu sais, c'est un bon acteur, là. Il était capable de montrer à la foule le message qu'il est en train de dire à son frère et à son beau-frère sans même parler. Fait que moi j'ai fait comme « Wow, ok, ça coche ». Ouais. Non, c'est vrai que ça c'est bon. Moi je dirais que c'est... il y avait un pay-per-view, c'était un In Your House, je pense à l'époque, ça s'appelait le Canadian Stampede, ou c'est le Canadian Stampede. Puis c'est un genre de match, genre 5 contre 5 ou 4 contre 4, quelque chose comme ça. Fait que c'est l'équipe de Stone Cold contre l'équipe de Bret Hart. Ah. C'était à Calgary. Fait que l'équipe de Stone Cold, tu sais, quand ils sont entrés, ils sont chacun entrés avec leur propre musique, puis à part séparés chacun. Puis quand c'est arrivé au Hart Foundation, au début, je pense que le premier, c'est le British Bulldog. Sa musique joue. Il arrive, mais comme il s'arrête comme juste devant l'écran, comme en haut du Titantron. Du Titantron, c'est ça, juste en avant du Titantron. Après, c'est The Anvil. Ou en tout cas, les deux premiers, je me souviens pas de l'ordre. Sa musique, il arrive. Owen, sa musique, il arrive. Bret, sa musique, il arrive. Puis quand tout le monde est là, tout le monde avance ensemble. C'est comme, wow, c'est cool! Puis c'est le fun parce que ça, c'était dans l'époque justement où Vince McMahon mettait l'emphase sur les gros beefs, les géants, les gars de 260 livres en montant. C'était comme, t'es super musclé, t'es un bodybuilder, t'es un monstre, je te donne la belt. Bret, je pense que c'était un des premiers à gagner le championnat, qui était pas un monstre, mais qui était un technicien, un stratégiste. Ça l'a changé la face de la lutte pour montrer justement que si tu avais du charisme puis du talent, puis que tu n'étais pas nécessairement un gros monstre de 300 livres, bodybuilder, que tu pouvais aussi être world champ, puis il a ouvert le chemin pour justement d'autres world champions comme justement Shawn Michaels, comme je veux dire... Justement, juste une petite parenthèse comme ça, là. Si jamais vous voulez revisiter l'époque où en fait vous étiez pas là à l'époque, parce que bon, c'est pas hier non plus, malheureusement, mais allez vous procurer ou downloader, je sais pas si c'est disponible version numérique là. Probablement. Ouais. Bret Hart, The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be. C'est un set de combien? C'est 3 DVD. C'est un set de 3 DVD. 1, 2, 3! Exactement. Ding, ding, ding. 3 DVD remplis de matchs et d'entrevues. Les matchs sont superbes. Bret il est comme au top de sa forme là. Ça montre aussi ses débuts un petit peu. Et les entrevues là, ça donne des feels là, parce que il parle de quand il travaillait avec son frère, par exemple, dans le ring, il essayait tout, c'est son petit frère, il essayait de le protéger toujours, quand il faisait des moves, puis il se sentait tellement coupable de pas avoir été là quand Owen a eu son accident, puis il est malheureusement mort, fait qu'il se sent comme, il se sentait ou il se sent encore toujours super coupable, là, donc vraiment à voir, recommandé. Fait que, allez vous acheter le Funko Pop, puis mettez-le à côté de vous sur le sofa, puis mettez... C'est tout. Alors, j'espère que vous avez bien aimé le premier épisode de Funko Folie. Bien plus à venir, puisqu'on a beaucoup plus de Funko dans nos collections respectives. Alors, si vous étiez là à l'époque de Bret, le méchant Bret canadien, faites-nous part de vos commentaires. C'était quoi vos moments préférés de ce feud-là? Et si vous avez aimé la vidéo, faites un like, on en a toujours bien besoin. Puis si jamais vous voulez qu'on fasse des revues sur certains Funko Pop,
Ça aussi, vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a. Ouais, ou s'il y a peut-être assez de demandes, ben... On va peut-être l'acheter. On serait peut-être assez fou pour l'acheter. Bon, ben, sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine!